YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je souhaite vous proposer une petite vidéo DIY. Ça faisait trop longtemps et ça fait trop longtemps que ça traîne chez moi, donc il est temps de vous partager tout ça. Donc, juste avant de commencer, je tenais absolument à vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Si vous aimez mon contenu, si vous me suivez régulièrement, si vous aimez les DIY, si vous aimez les tutos, la couture, la mode, la beauté, les blabla, etc. Eh bien abonnez-vous, c'est gratuit, on passe de bons moments. Dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer ce type de masque. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, c'est le seul et l'unique que j'ai eu, que j'ai reçu gratuitement, puisque je n'ai jamais acheté ce genre de masque. Donc, on peut apercevoir que c'est un espèce de tissu très très fin, et donc on va reproduire ce truc. Donc, pour fabriquer mon patron, je vais avoir besoin d'une feuille A4 en papier ou de papier de soie, ça fonctionne aussi. Je pose mon ancien masque dessus et je commence par contourer le masque avec les encoches par exemple. Donc je trace les encoches, je fais le tour du masque, je trace la bouche et les yeux. Voici donc le résultat de mon patron. On va passer à la découpe et pour avoir une découpe symétrique, il suffit de plier la feuille en deux. Et à l'aide de ma paire de ciseaux, je découpe donc les contours de mon masque ainsi que la bouche, le nez et les yeux. On n'oublie pas également de découper les endroits où on a placé les encoches, ça va permettre au masque de mieux adhérer à l'ovale de votre visage. En 5 minutes, j'ai créé une base, un patron qu'on va pouvoir décliner à volonté. Aujourd'hui, j'ai décidé de fabriquer un masque en papier jetable. Je vais me servir donc d'un mouchoir. Ici, la dimension, c'est 20 par 20. Je commence par plier mon mouchoir en deux ainsi que mon patron que je superpose par-dessus et je découpe tout ce qui dépasse. Selon la marque de mouchoir que vous avez choisi, vous aurez des épaisseurs différentes. Ici, moi, j'ai 4 épaisseurs, donc 4 masques potentiels. Ensuite, en fonction de nos goûts, on va laisser différentes épaisseurs, soit les 4, soit 3, soit 2, soit 1, c'est comme on veut. Ici, j'ai décidé de laisser 2 épaisseurs. Je place le masque sur une assiette et je commence par imbiber mon masque d'aloe vera. J'applique également une couche d'aloe vera sur mon visage directement. J'ajoute à nouveau de l'aloe vera sur mon masque afin qu'il adhère totalement à ma peau. Je vais laisser poser mon masque environ une dizaine de minutes. Mais je voulais quand même vous donner mon petit ressenti. Donc on sent clairement que le produit pénètre beaucoup plus puisqu'il est tout simplement en contact permanent avec la peau. J'ai l'impression que ma peau, elle boit, elle mange, comme si elle se gorgeait, comme si elle se remplissait. Je n'ai jamais eu cette sensation honnêtement avec l'aloe vera tout seul, puisque l'aloe vera, vous savez, quand ça sèche, ça fige et ça fait comme un esprit un peu blanc d'œuf sur le visage. C'est pas forcément agréable. Là, je dirais pas que c'est agréable, c'est un grand mot, mais j'ai vraiment le sentiment que ma peau va absorber beaucoup plus
l'aloe vera qui est en contact. Je suis en train de m'apercevoir qu'il est en train de sécher sur ma peau, donc ça risque d'être galère à retirer, donc je préfère l'enlever avant qu'il soit totalement sec. Donc c'est parti, je me fie au retour caméra parce que j'ai pas de miroir en face de moi. Ça se décolle plutôt bien, enfin ça a l'air en tout cas. Voilà, mon masque est enfin retiré, je l'ai laissé poser à peu près 10 minutes. J'ai encore un petit peu d'endroits où c'est un peu humide, mais peu importe. Ma peau a totalement bu le masque. Je sens qu'elle est totalement repulpée. En plus, l'aloe vera était au frigo, donc j'ai un côté hyper frais sur le visage. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu un coup de peps, franchement un coup de frais et tout. Clairement, j'adore. Franchement, testez-le. Donc voilà ce que ça donne après utilisation. Là, il est bon pour la poubelle puisque je l'ai utilisé avec vous. L'avantage de ce masque fait maison, c'est qu'il est déclinable soit en version lavable, en tissu, soit en version jetable en mouchoir à papier. Déjà, il est extrêmement simple à reproduire. Franchement, moi, ça a mis du temps dans la vidéo parce que j'ai détaillé toutes les étapes, mais en vérité, ça prend 5 minutes à faire, hein, clairement. C'est utilisable à volonté, à l'infini, j'ai envie de dire. Une fois que vous avez le patron, finalement, bah, c'est terminé, hein, vous avez un masque à vie. Et puis, c'est personnalisable, c'est-à-dire que vous allez adapter votre masque à vos problématiques. Moi, j'avais besoin de gorger ma peau d'eau, alors j'ai mis de l'aloe vera. Mais si vous avez un problème, je sais pas, de cicatrices, de taches, etc., alors vous changez tout simplement la recette à appliquer sur le masque et vous aurez un masque adapté à votre problème. Du coup, vous avez un masque pour toute la famille, puisque moi j'ai des problèmes de, on va dire, d'hydratation et de vieillissement cutané, mais par exemple ma fille, elle va avoir je sais pas, peut-être un problème de sécheresse au niveau de la peau, alors je vais lui fabriquer un masque hydratant, nourrissant, etc., à base d'huile, pourquoi pas, à base de miel, bref, à base de tout ce qu'on veut finalement. On trempe son petit masque en papier dans le jus et on laisse appliquer ça sur le visage. Bref, c'est vraiment personnalisable à l'infini et je suis trop contente de pouvoir vous partager cette bonne idée qui coûte rien. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo DIY. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. Si vous testez la petite recette, eh bien je vous attends dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre retour, savoir ce que vous en pensez, parce que vraiment moi j'adore ce masque. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite dans les coms et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.